Alors un petit disclaimer rapide avant de commencer la vidéo. Il n'y a absolument aucun conseil financier, c'est juste pour le fun. Et si vous voulez des conseils, il faut demander à un vrai pro. Alors qu'est-ce qui se passe de beau dans le monde en cette fin mars 2021? Plan de relance infrastructure américain, donc 3 milliards. Donc ça c'est un article un peu vieux que j'avais mis de côté, mais comme il n'y avait rien d'autre, j'empile depuis une semaine les articles. 3 milliards. Une semaine après, c'est 3,5 voire 4, hein. Bon, de toute façon, 1 trillion, c'est plus rien, mais bon. J'avais déjà dit que ce plan, il sera à 4 trillions et il va être à 4 trillions. Bon, alors on peut rigoler un petit peu en regardant alors The New Infrastructure Bill. Bon, on s'en bat les couilles. 4 trillions, ok, super. Et ça parle d'augmenter les taxes. Peut-être qu'il serait peut-être temps de penser à faire rentrer du pognon dans les caisses. Alors voyons voir. Alors blabla, on s'en bat les couilles. Alors qu'est-ce qu'ils expliquent? Quelque part ils expliquent que ça va être coupé en deux. Alors c'est où putain? Second part of the plan. Donc il y a deux parties. La première partie, c'est pour payer pour refaire l'infrastructure des routes, des ponts, des énergies vertes. Ça, les énergies vertes, c'est important, hein. Il faut tout et n'importe quoi là-dedans, hein. Voilà, véhicule électrique, bien sûr, voilà, toujours le truc pour tout. Ok, donc ça c'est la première partie. Aussi des trucs pour les personnes âgées ou les handicapés. La deuxième partie, c'est pour care economy. Donc les couples, les familles, etc. Les gens qui ont du mal avec la pandémie. Ok, super. Donc il y a deux parties du package. Ok, donc ça on s'en bat les couilles. On s'en fout. Et après, on nous explique que plus tard, il y aura aussi une loi pour augmenter les taxes, hein. Donc une fois qu'on aura voté et qu'on aura bien dépensé, on pensera à faire une loi sur augmenter les taxes, hein. Mais bon. Et que de toute façon, il nous explique que de toute façon, la loi pour les taxes, elle passera pas parce que ça va encore être bloqué. Dès qu'il s'agit d'augmenter les taxes, de toute façon, ça bloque. Tant qu'il s'agit de dépenser du pognon à injecter dans l'économie, il n'y a aucun problème. Donc voilà, on va dépenser 4 trillions, on va faire deux jolis packages, et dans un an, on parlera peut-être d'augmenter les taxes. Bon, de toute façon, on va en parler après des taxes, hein, c'est une vaste blague. De toute façon, les US, c'est déjà quoi, 30 trillions de dettes? C'est pas 4 ou 5 trillions de plus qui vont changer quoi que ce soit. En parlant de dette, alors en France, pareil, voilà, historique, hein, 115% du PIB. Alors les États, ça peut s'endetter à l'infini. Bon, par contre, nous, on n'a pas le droit, hein, nous, faut la payer la dette. Alors, ça, c'est la même chose, mais une autre source, hein, si vous faites chier. Un article de qualité sur les chiens de Biden. Donc voilà. Donc les mecs, ils s'endettent à gogo, mais les top news, c'est les chiens, quoi. Le mec, il a des chiens dans sa maison. On s'en bat les couilles un peu. WeWork. WeWork qui, il y a encore quelques années, valait quoi, 100 billions. Ouais, ça avait fait 80, 40, et là on parle de 10. De toute façon, donc eux, ils voudraient aller public avec une SPAC, donc encore la magie des SPAC poubelles. La SPAC qui est gérée par Shaquille O'Neal, donc un basketteur. Et donc ouais, deux mecs qui connaissent rien à l'économie et qui vont nous pomper une start-up à 10 billions, il n'y a pas de souci, tout va bien. Tant qu'il y a des pigeons pour investir. De toute façon, alors Shaquille, hein, c'est le sponsor de la SPAC. Donc à la limite, lui, il s'en bat les couilles. Il pourrait foutre littéralement une merde en bourse, en SPAC. De toute façon, il garde 20% de 1 billion. Peu importe ce qu'il fout dans la SPAC, il suffit de se barrer assez vite, hein. C'est toute une question de timing en fait. Donc WeWork ou n'importe quelle autre merde, c'est pareil, hein. Pour lui, c'est tout bénef. Si vous avez 1 billion et que vous cherchez un sponsor de SPAC, je suis là, je suis dispo, hein. Je vous trouverai une bonne petite compagnie poubelle à mettre public. Alors, je parlais des taxes. Donc, Zoom, qu'on payait zéro taxe l'an dernier. Donc là, les Américains se réveillent et découvrent la vie. Oh mon Dieu, comment c'est possible qu'une compagnie qui gagne de l'argent ne paye pas de taxes? Bah, c'est juste qu'il y a 1 milliard de loopholes dans le système, hein. Donc, pour que ce soit pour les compagnies ou les gens, hein, quand t'es riche, tu payes pas de taxes. Et donc, juste ça, c'est marrant, c'est malgré le fait que le corporate tax rate soit de 21%. Les mecs, ils ont payé, donc le rate, c'est normalement 21% de taxes pour les compagnies, mais les mecs ont payé zéro.
Et donc Biden, il est là, ouais, donc on va augmenter ça, on va le mettre à 25%, ça va remplir les caisses de l'État. Ouais, enfin bon, tu pourrais le mettre à 100%, les mecs payeront encore zéro, il y a seulement... C'est une passoire tellement trouvée de partout. De toute façon, les compagnies payeront toujours juste 2 ou 3 dollars de taxes symboliques. Ce qu'il faut taxer, c'est la middle class, quoi. C'est les pigeons, quoi. Bon, en parlant de taxes, il y a plus de bébés. Les gens font plus de bébés, là. Donc, a priori, c'est à cause du Covid, hein. Alors, est-ce que c'est à cause du Covid ou est-ce que c'est à cause du fait que tout le monde perde son boulot, que les salaires n'augmentent plus, que les prix de l'inflation augmentent, les prix des baraques ont augmenté de 15%? Est-ce que tu peux faire un bébé dans ton petit studio pour toute ta vie? Je sais pas, mais ouais, c'est probablement le Covid, hein, le fautif, hein. Parlons un peu d'art et des NFT. Bon, les NFT, j'en parle tout le temps, hein. Donc un tableau vendu il y a pas longtemps, un NFT à quoi combien il l'a vendu ça? Quelques millions? Putain, sans déconner, tu peux mettre ça en gros dans le titre. Il l'a vendu comment? 6 millions? Ouais, bon, c'est pas terrible hein, pour un NFT. Donc 6 millions pour ça. Est-ce que c'est plus ou moins stupide que la génération classique avec 42 millions pour ce magnifique tableau? On dirait que c'était fait par un mec à la maternelle, mais bon, pas de souci, hein, s'il y a des mecs qui sont prêts à payer 42 millions. Tout ça pour dire que pourquoi des mecs payent 42 millions pour ça? Bah parce que c'est de l'art, et l'art c'est pas taxé. Ça c'est le loophole pour les particuliers. Tout comme on a vu les loopholes pour les entreprises pour éviter de payer des taxes, bah là on a le loophole des particuliers. Et les NFT, c'est pour ça aussi que ça va pumper et que ça vaudra des millions, hein. C'est parce que ça va devenir un putain de loophole pour les taxes. C'est aussi simple que ça, hein. Donc voilà, pas mal de news hein, cette semaine.